afternoon, everyone. Thanks for taking the rendezvous to join us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you. Bonjour. Good morning to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux 12 heures sur Equinox Télévision. Pandémie de coronavirus, un 5e cas déclaré au Cameroun. Le sujet infecté de sexe féminin, identifié la nuit dernière à Yaoundé, revenait de France. Dans son tweet, le ministre de la Santé publique indique qu'elle a été immédiatement prise en charge. Le docteur Manaouda Malachi invite les populations à respecter les règles d'hygiène. Je vous invite à présent à suivre la réaction du docteur Manaouda Malachi sur les dispositions prises par le Cameroun pour contenir cette pandémie. Il s'exprimait au cours de la réunion des ministres de la Santé publique des pays membres de la CEMAC réunis ici à Douala. Le virus a été découvert ailleurs. Et les cas que nous avons aujourd'hui, c'est des cas d'importation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de cas? Simplement parce que déjà, nous avons, lorsqu'on a entendu qu'il y a l'épidémie de notre côté, nous avons pris des mesures localement, de manière nationale. Nous avons pris des mesures de prévention de notre pays à une éventuelle importation. Et maintenant, lorsque nous avons ces importations, nous faisons tout pour les contenir. Si nous ne faisons pas un ensemble de choses et que la transmission locale se fait jour dans un de nos pays, ça risque d'être le cas comme ailleurs. Face à cette pandémie de coronavirus, le secrétaire général de l'ONU invite les pays touchés à être prudents et à ne pas céder à la panique. Antonio Guterres reconnaît que le monde entier est confronté à une menace pour la santé. Pour lui, les retombées sociales et économiques de cette pandémie affecteront pendant quelques mois. Selon le secrétaire général de l'ONU, même si la situation a été classée comme une pandémie, c'est une situation que nous pouvons contrôler. Il affirme que nous pouvons ralentir les transmissions, prévenir les infections et sauver des vies. Mais cela nécessitera une action personnelle, nationale et internationale sans précédent. Parlons politique à présent. La cérémonie solennelle de remise des écharpes tricolores et attributs aux députés nouvellement élus à l'issue du dernier scrutin du 9 février se tient ce jour au Palais des Verts de Ngwaekele à Yaoundé. La dite cérémonie, prévue vendredi dernier, était reportée en raison de l'absence du doyen des députés camerounais, Kavaye Dibril. Le président de l'Assemblée nationale est de retour au Cameroun après un séjour à l'étranger pour des soucis de santé. Évoquons à présent cette mise au point du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur l'incident survenu à Garoua, c'est au nord Cameroun. Le parti de Maurice Kamto qualifie de tentative d'assassinat la scène qui s'est déroulée autour du véhicule du leader de cette formation politique alors qu'il se rendait dans la famille de son vice-président Mamadou Mota, incarcéré à Yaoundé. Le MRC rappelle que ces faits font partie d'un projet d'élimination physique de Maurice Kamto, ses alliés et autres cadres du MRC. Il appelle les Camerounais à la retenue tout en les invitant à ne pas s'en prendre aux gendarmes incriminés, ni à sa famille, ni à aucun agent des forces de sécurité. Et en rapport toujours avec cet incident survenu à Garoua, au nord Cameroun, le gouvernement dément la tentative d'assassinat du professeur Maurice Kamto. Dans un communiqué publié samedi dernier, le ministre de la Communication dénonce la violence contre l'agent de la force publique désigné comme suspect de la tentative d'assassinat du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Redé Emmanuel Sadi indique que le maréchal de logis en question se déployait dans le cadre de ses missions régaliennes de renseignement et a été molesté et son arme d'affectation arrachée. Les agricultrices du département du Mungo nécessitent l'effort des pouvoirs publics pour davantage booster la production agricole et les jeunes diplômés dans le domaine. Elles l'ont fait savoir au ministre de l'Agriculture et du Développement rural en visite de travail dans le département. Cyril Ndiemba et Flavien Valondongo.
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est dans les plantations de melons. Le membre du gouvernement effectue cette descente dans le département du Mungo, avec pour objectif de booster les efforts des seigneurs de la terre. Nous encourageons ces femmes. Aujourd'hui, ce que nous voulons que ces femmes fassent, avec notre appui, c'est de passer à une deuxième étape qui consiste non seulement à produire toute l'année avec des systèmes d'irrigation, mais aussi à compléter la chaîne de valeur par la transformation de leurs produits, de manière à avoir plus de revenus. Ce sont un peu plus de 4000 femmes réunies au sein d'une coopérative pour contribuer à nourrir une bonne partie de la population camerounaise et celle d'ailleurs. Nous employons déjà 40 personnes, femmes, jeunes confondues, d'abord les déplacés internes qui sont partis des zones du nord-ouest et du sud-ouest. Nous les avons accueillis ici et ils vivent au quotidien sans discrimination. La banane plantain, la tomate et bien d'autres denrées qui sont des produits de saison doivent être pérennisés afin d'éviter la rareté souvent observée. La formation des jeunes diplômés des écoles d'agriculture rentre également dans les objectifs des cultivatrices du département du Mungo. Nous voulons partager l'expérience que nous avons tant accumulée pour essayer de lutter contre les odeurs rurales parce que nos terres sont très fertiles. Nous pensons qu'avec le maraîcher, qui n'est qu'une culture de 2 à 3 mois, nos enfants peuvent s'auto-employer. Et tout récemment, le projet national d'amélioration de la production des cultures maraîchères qui nous a permis de mettre sur pied 10 hectares de légumes et de fruits de contre-saison. La preuve, le Mungo reste jusqu'ici, le vivier agricole. Et pour ce faire, les membres de la coopérative ont reçu du matériel des mains du ministre pour davantage améliorer la production des vivres sur le terrain. Les exécutifs communaux du département de la Menoie ont prêté serment. C'était au cours de l'audience solennelle à laquelle ont pris part autorités administratives, traditionnelles et autres corps, y compris les invités au palais de justice de Tchang. Lors de cette audience présidée par le président du tribunal de première instance de la dite ville, celui-ci a rappelé aux nouveaux élus la tâche qui leur incombe désormais, celle de servir la population sans discrimination ni favoritisme. Désormais fait officier d'état civil, il leur a également été martelé de mettre un accent particulier sur l'établissement des actes d'état civil. Je vous propose de suivre la réaction de quelques maires au micro de Equinox Télévision. Les défis, c'est d'abord la continuation des œuvres entamées. Et puis, les défis en termes d'investissement sur les infrastructures routières et en promotion de l'agro-pastoral. Vous savez que nous sommes dans une commune rurale, ce qui fait qu'on va chercher, n'est-ce pas, à suivre les besoins de la population. Si vous avez bien suivi la réquisition du procureur, il a dit que c'était un acte déjà mythique. Ça veut dire que ce que nous faisons ici sur terre, c'est un peu un pouvoir qui vient de Dieu. Et qu'en réalité, il fallait qu'on sache que dès à présent, nous avons une lourde responsabilité sur les cas de naissance, les cas de décès, les cas de mariage. Nous devons aider l'administration à asseoir son pouvoir. Un public reportage dans ce journal. Avez-vous des soucis ou besoin de transfert d'argent ou besoin de Bitcoin? Eh bien, une seule adresse, Camix. La start-up créée à Yaoundé et présente dans 3 pays se met au service des Camerounais. Reportage. Camix se met au service des Camerounais. La start-up, créée à Yaoundé en 2019 et présente dans près de 3 pays, met à la disposition des Camerounais un ensemble de services destinés à leur faciliter la vie. Le premier service, c'est un service de transfert d'argent qui se veut gratuit dans le long terme depuis l'Europe vers le Cameroun pour les Camerounais de la diaspora, donc qui veulent envoyer de l'argent pour soutenir leurs proches. La plus-value est qu'il n'y a pas de frais de commission, c'est vraiment du 0% pour envoyer de l'argent vers un compte mobile money d'un bénéficiaire au Cameroun. Et le deuxième service, c'est le service de vente des bitcoins pour des Camerounais qui savent déjà ce que c'est et qui en ont besoin et qui ne peuvent pas en acheter ailleurs ou alors en acheter ailleurs à un bon prix. Des services auxquels il faut rajouter une messagerie instantanée
et une plateforme électronique. La start-up a organisé un meeting dans la ville de Douala en vue de vulgariser ses services et d'expliquer son fonctionnement aux potentiels utilisateurs et clients venus nombreux satisfaire leur soif échaudée de la bonne information. Nous voudrions démystifier déjà le Bitcoin pour expliquer en quoi est-ce que nous sommes différents des autres et pouvoir mieux présenter ce qu'on fait. Et le meeting d'aujourd'hui, c'était aussi un meeting de lancement, puisqu'aujourd'hui, notre offre, elle est déjà accessible. Donc, nous avons une application disponible dans le Play Store, disponible incessamment dans l'App Store pour les utilisateurs iPhone et disponible dans quelques jours en version web. Au terme du meeting, les participants édifiés n'ont pas manqué de s'exprimer sur le bon fonctionnement de l'application, mais surtout son potentiel. C'est une application qui est facile d'utilisation, qui nous propose 3 services. On peut se faire de l'argent. Il y a un système de parrainage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis utilisateur Camix et que j'ai des contacts, je les envoie un lien pour qu'ils puissent également télécharger l'application. Et une fois qu'ils téléchargent l'application et qu'ils arrivent à faire une transaction, ça fait 10 € que je gagne. Pour être un utilisateur Camix, il suffit de télécharger l'application sur Play Store, sur l'App Store ou alors de l'utiliser en version web. Après le meeting de cet après-midi, la start-up a convié ses utilisateurs à la Camix Bitcoin Party qui se tient ce samedi soir à la place Saint-David à Bonanjo, partie à laquelle prendront part les stars les plus convoitées de la musique et du stand-up camerounais. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to you viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. A fifth case of the coronavirus has been confirmed in Cameroon. The Public Health Minister, Manauda Malachi, made the confirmation in a tweet early today. He says the patient was identified last evening in Yaoundé as she returned from France. She was immediately quarantined. Mr. Malachi urges all Cameroonians to be more vigilant than ever. I will now talk about the governor of the northwest region of the country, Adolphe Lafrique, who has prohibited circulation of motorbikes in 6 out of 7 divisions of the region daily from 6 p.m. to 5:30 a.m. The Dongamantung division is exclusive, and the regions concerned include Bui, Mezam, Momo, Menchu, Ngoketunja, and Boyo divisions. And only the Dongamantung division is excluded. A higher degree of serenity is known to reign in Dongamantung division as compared to the other 6 divisions marked red, according to the other defaulters who have their motorbikes impounded and they prosecuted in keeping with the laws and regulations in force. Those exempted from this restriction includes motorbikes used for security and medical interventions, administrative authorities, heads of security and defense forces, as well as executives of the commercial motorbike syndicates are charged with implementation of this order. It is happening a week after heavily armed men, 20 in number, are largely separatist fighters from the northwest region on 10 motorbikes, attacked the Galim Gendarmerie Brigade and police station in the Bambutos Division West region in the night of March 7, killing 8 persons, including 2 female gendarmes, 2 police officers, and 4 civilians. Members of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party remain adamant 3 individuals attempted to assassinate their leader, Maurice Kamto, in his convoy in Garwa after filming the events and vehicle of the party's leader. They added the 3 men on motorcades approached near the vehicle of Professor Maurice Kamto but were immediately suspected by the security guards. 2 of them escaped, while other with automatic pistol was taken to the governor's office after presenting himself as a gendarme.
On the part of government, through the Ministry of Communication, militants of the CRM violently molested the gendarme Friday in Garwa while on duty. And equally over false allegation, the gendarme wanted to assassinate Professor Maurice Kamto, leader of the CRM. To the Minister of Communication, the accused never had the intention, talk more of pulling his pistol to hurt anyone. We now talk about difficulties faced by aviation in Africa, and some of the difficulties or hindrances faced by the sector include safety and security challenges, as well as infrastructural limitation. And Cameroon's airline corporation Cameco is equally facing infrastructural limitation. Details with Babila Jonathan. Despite the enormous potential for growth in African aviation, safety and security challenges, infrastructural limitations, constrained market access, high fares and cost, as well as limited access to finance are the major challenges hindering the sector's development. In Cameroon, infrastructural setbacks are weighing down on the national air carrier and the entire aviation sector. Our aircraft are grounded. We have the 767, which is at Ethiopian Airlines, grounded there because of maintenance, lack of maintenance. We have 2737 grounded here at Douala. The flights have reduced a lot in terms of income. Before we were doing 2 billion per month. Now we are doing 800 million per month. Without salaries, you can be sure with me, people are not working. There is no motivation. People are seeking employment elsewhere. We've been facing a lot of difficulties in the field. The challenges are actually enormous, like salaries. We asked some experts and stakeholders what is the cause of the problem. The aircrafts are not flying because they have to go to shop for a revision, and the engines have to go for revisions, and the cost of the revision is higher than what the company can give. So we have to rely on the government to give us means. The means are there. What are we waiting for? I cannot tell you. It's bad management. It has always been. The government doesn't want to let it run itself. They put people, and we have said this over and over, who have no interest in seeing the company survive, who have no competence, and it has been more a money-making thing for them. They are examining the problems plaguing Cameroon's civil aviation sector and other issues concerning the trade union of workers of the sector and possible solutions at the second Congress of the organization in Douala. We really need to get back to basics. Start an airline, partner with a reputable company, and there are many, if we can get the contract right, Lufthansa. With regards to the strategic position of Cameroon in the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, the performance of Cameroon's national air carrier and aviation sector in general will have either advantageous or catastrophic consequences on the economic growth of the country and the entire sub-region. Some inhabitants of Kaile village in the Mayokani division, far north region of Cameroon, have taken to the streets to protest against the recent interview of an elite who is equally the Minister of Environment and Protection of Nature. According to them, what he said in the interview was disrespectful to their traditional rulers. Details with Immaculate Fogwe. Angry villagers of Kaili in the Mayokani division, far north region of Cameroon, expressing their discontentment with regards to an interview granted by Hele Pierre, Cameroon's Minister of Environment and Protection of Nature, who is equally an elite of the area. The angry protesters say the minister's recent interview on local media disrespected their traditional ruler.
During the interview, Minister Hele Pierre was questioned on what caught his attention during the campaign. I quote, "A responsible traditional ruler has to work for the interest of his population by working hand in hand with the ruling CPDM party. He equally has to know his limit because he is just a guardian of tradition and not the owner. It was in the 60s that traditional rulers were seen as supreme beings. Now, things have changed." An interview described as outrageous by sons and daughters of Kaili village. Before anything, he has to know that whether he's a minister or whatever, traditional rulers are our bosses. You will one day leave your ministry and come back to the village. And when you do so, you will have to bow in front of the chief. He knows nothing about tradition. Our traditional rulers are demigods on earth. Il faut qu'il se méfie carrément de nos chefs traditionnels. C'est nos dieux. Mais cette élite rabaisse les chefs traditionnels. This elite just disrespected our traditional ruler. We have never seen such in Cameroon, that a member of government will express such words. It looks like this elite wants to push us to the wall. Au chef de l'État, il semble que cette élite veut pousser les populations de Kaila à la révolte. Et nous sommes fatigués. On the 3rd of February, the Lamidos of Mayo-Kanai sent a letter to the President of the Republic where they were accusing the minister of being arrogant and disrespectful to them. The elected mayor and his deputies, that's the mayors and deputies in Bangem subdivision in the Kupe Manunguba division of the southwest region of the country are expected to enhance development of the municipality to meet the aspirations of the people. The call was made, so they were challenged by the senior divisional officer Jean-Marie Chakwi, who was installing them into their duties recently. Simanjukan gave a report. It was at the Bangem ceremonial ground, placed under tight security, that the newly elected local officials were officially introduced to the population of Bangem. The mayor and his 2 deputies will have to provide the basic social amenities to his population, who are all farmers. The problem of Bangem people is roads. They need roads and they need development. Mostly they need tar roads. They need bridges in most of their royal roads linking the town. Next, they need peace. They want people to come out from their hidings and come and be in their various localities so that they can develop their place. Installing the new executives, the senior divisional officer of Kupe Maninguba division urged Christopher Kang Ekungwe to immediately embark on developmental projects in Bangem, a town that has been eaten by the ongoing Anglophone crisis. Use this opportunity to work very hard for the population of Kupe Maninguba. We are very happy with everything that's going on, and we only the best is still to come. With the new mayor already aware of the task ahead, his priority projects will be the construction of farm-to-market roads, the provision of drinking water, and also the creation of employment for the youth. We are being elected into the office. People are complaining about water, so we are going to lay more emphasis on that sensitization, as well as laying emphasis on the sensitization. We'll be doing the things that keep the youth happy. There's a lot of plantains that leave Bangem that is bound for Douala, but there's a lot of it that rots in farms because they cannot transport from the farms first maybe to the center, then from the center now to use that route. So for us to be able to exploit that road very well, we also have to do the feeder roads for farmers to be able to transport their produce from their farms to collection centers, then from collection centers now they can now be taken to Melong, then eventually Douala. Before their introduction to the population in Bangem at the ceremonial ground, the mayor and his 2 deputies had been earlier sworn in at the court of first instance in Bangem. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julien Besai. Have a nice day also. Merci, je vous souhaite également une agréable journée. Innocène Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.